Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui en visio Thomas Croisière. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors Thomas Croisière, vous êtes producteur, chroniqueur, animateur de karaoké et vous présentez votre nouveau spectacle au toboggan de Dessine, Voyage en comédie. Ça sera le 23 novembre. Alors durant ce voyage, vous dites, je cite, rendez à César ce qui appartient aux films qui n'ont pas eu de César. Plutôt marrant. Ça veut dire quoi? J'avais envie de célébrer en fait la comédie populaire, les films qui nous font rire depuis qu'on est gamin, les films qu'on regardait en famille le dimanche soir sur TF1, vous savez, ça va de La Grande Vadrouille à L'As des As, en passant par Bienvenue chez les Ch'tis, les films du Splendide, les films de Bébel, les films de Funès. Et donc c'est des films qui sont des gros succès populaires, mais qui effectivement n'ont en général pas gagné de César. Donc c'est l'envie d'apporter un coup de projecteur sur ces films-là qui nous ont rassemblés, qui nous ont fait beaucoup de bien. Et alors, durant votre spectacle, j'ai l'impression que vous maniez pas mal le déguisement aussi. Euh, non, je manie pas mal le déguisement pour l'affiche, ça c'est sûr, puisque je me suis mis en situation de faire Ouais. OSS 117, Dickeneck ou le gendarme de Saint-Tropez. Donc là, je me suis fait très très plaisir pour faire un shooting qui rendait hommage à tous ces films-là. Et sur scène, non, je suis dans un costume assez sobre. Parfois, je porte une petite casquette de capitaine, croisière oblige. Mais c'est surtout, je mise davantage sur les images que je présente, les extraits et mon physique de rêve, bien évidemment. Oui, parce qu'effectivement, Thomas Croisière, c'est un peu le frère, j'allais dire français, de Tom Cruise, c'est ça? Bah, c'est surtout Tom Cruise qui est le Thomas Croisière américain, mais effectivement, je ne m'appelle pas Thomas Croisière par hasard. Donc tout à l'heure, vous parliez effectivement de cinéma populaire. Pendant longtemps, ce mot populaire, il a pu avoir une connotation un peu péjorative. Et au final, pas du tout, parce que ce sont tous des films, vous citiez Louis de Funès, Belmondo, ce sont tous des films qui marquent, qui sont un pan de la culture française. Oui, mais ça fait des siècles et des siècles que le rire ou que tout ce qui est populaire est regardé un peu avec recul et parfois même un peu mépris. Mais on a toujours ce côté-là, puisque ça marche, c'est pas bien ou voilà. Mais faut pas se leurrer, ça reste des très grands films. Et je trouve qu'il y a autant de noblesse chez un Gérard Houry, un Claude Zidi que chez un Godard ou un Truffaut. Puis moi, je vais être ravi de parler de tout ça à Lyon parce que j'avais un copain lyonnais qui s'appelle Bertrand Tavernier, d'ailleurs chez qui j'ai joué dans son dernier film de fiction Quai d'Orsay. Donc je vais pouvoir évoquer le cinéma et puis parler de Bertrand Tavernier. Ça, je vais le faire exprès pour le public lyonnais au toboggan. Et je suis très impatient parce qu'il y a vraiment des liens entre la comédie, le cinéma de Bertrand Tavernier. Il y a, en particulier, je vais faire un parallèle entre les Ripoux, L627 et l'horloger de Saint-Paul. Vous allez voir, enfin, moi je trouve ça formidable, j'espère que vous trouverez ça formidable aussi. C'est alléchant. Et alors, si je regarde un peu les critiques que vous avez eues, j'en donne quelques-unes, parce qu'il y en a tellement. L'Obs qui dit un seul en scène, jouissif, véritable déclaration d'amour au septième set, au septième ciel, septième art, je vais y arriver. Un one-man show drôle, frais, envie, le Parisien, TTSO, chaleureux, drôle et même émouvant. On se dit, bah finalement, ce spectacle, il est plutôt bon. Ça m'a coûté énormément d'argent d'avoir ces très bonnes critiques. Vous savez comment sont les journalistes. Évidemment. Non, non, le spectacle, non, je dirais pas qu'il est bon, je dirais qu'il est excellent. Et je dis ça en toute humilité. Et puis surtout, le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand je sors de salle, c'est pas le spectacle était chouette, parce que bon, ça, j'ai la prétention de penser qu'il l'est. C'est surtout que on me dise, vous m'avez donné envie de revoir plein de films. Et ça, c'est vraiment le plaisir que j'ai, c'est-à-dire de parler de ce cinéma que j'aime, de m'amuser avec, de rire avec, et puis le public rit aussi avec. Et puis après, si ça leur donne envie de voir des films, bah moi, j'ai réussi ma soirée. Et alors, comment, quand même, reviens un petit peu sur votre parcours. Je crois que vous êtes diplômé d'une école supérieure de commerce de Paris. Bien sûr. Vous avez d'ailleurs, vous êtes diplômé avec votre mémoire sur le management et la théorie du chaos. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la théorie du chaos au one-man show? Alors, peut-être que votre one-man show, c'est aussi de la théorie du chaos, je sais pas. Pour le coup, pour ceux qui connaissent la théorie du chaos et le spectacle vivant, parfois le spectacle vivant c'est très chaotique, donc c'est très cohérent. Comment on passe de l'un à l'autre? Vous savez, quand on est étudiant, après il faut faire des choix pour rassurer ses parents. Donc moi j'ai fait une école de commerce, ce qui les a
pas mal rassuré en fait. Derrière, j'ai fait mon métier de producteur, ça m'a été utile pour ça. Et le métier de producteur m'a amené à la scène. Donc, et ce qui est assez amusant, c'est que il y a 25 ans, je faisais ma première télévision chez Jacques Martin. Et quand j'ai Oui. retrouvé les images, à l'époque, j'étais en école de commerce. Le gamin que j'étais à 23 ans, il n'est pas très éloigné du mec que je suis à 49 ans. Et donc, tout ça, au fond, ça s'appelle le parcours de la vie. Et on a l'impression que c'est le bordel, mais en fait, tout est cohérent. Il y a une espèce de fil, il y a une continuité. Et je suis très impatient de savoir à quoi je ressemblerai dans 20 ans. Très bien. En tout cas, on a hâte d'aller vous voir. Thomas Croisière, je le répète, c'est jeudi 23 novembre au toboggan à Dessines. Et je pense qu'on va bien rire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette Vous, invitation. vous serez là? On sera évidemment là. Bon, Merci chouette. Je beaucoup. compte Et sur pour vous, vous plus allez passer un bon d'informations, moment. Et si vous n'êtes pas content, je vous rembourse la place. c'est parfait. Plus d'informations, c'est www.lioncapital.fr. À très bientôt. Merci. Au revoir. Salut, merci.